Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la glande pinéale et du hara, c'est-à-dire le ventre. Glande pinéale, la centre d'une forme de clairvoyance, et le ventre, ici, hara. Je vais élargir. Oh, élargissons le plan. Ouh, je suis là. Le ventre. Ici. Alors, je vais vous parler de ces deux endroits. Je reviens par ici, un peu plus proche de mon instant présent où je vous parle. Alors, je vais vous faire part de mes expériences, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Je vais comparer, comme d'habitude, des mécanismes en lien avec le patriarcat et en lien avec le matriarcat, c'est-à-dire patriarcat dirigé par l'ego, matriarcat dirigé par la conscience en soi. Pourquoi matriarcat? Parce que la conscience, elle est mère d'un point de vue de l'unité que je vis, où il y a une inversion des polarités qui s'est produite. Et où, du coup, la conscience en soi, c'est le principe féminin. Elle adopte une polarité féminine. Et ça correspond au changement de cycle qui est en train de surgir ici maintenant, qui permet de vivre l'unité, la conscience harmonieuse, c'est-à-dire la connaissance universelle source en soi, connaissance intérieure, la sagesse, le déploiement des potentiels au service de l'harmonie et non pas au service du pouvoir en priorité. Voilà, tout ça. La conscience qui dirige en soi, c'est-à-dire nos pensées, qui inspirée par nos pensées et non pas inspirée par l'ego. Et en lien avec tout cela, je vais parler de la glande pinéale et du hara, là, ce que j'appelle la matrice ou le trou noir ou l'atome primordial qui se situe au niveau du ventre, qui est le centre du principe féminin, de la conscience en soi, qui retrouve sa juste place dans une dynamique d'inversion des polarités et d'une nouvelle expression de ce que sont les polarités à partir de l'unité que je vis en moi depuis 2012, ayant vécu cela pour moi-même, par moi-même. Et donc, en lien avec tout ceci, la glande pinéale. Alors, en lien avec des pratiques patriarcales. Il y a eu, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, plein de courants divers et variés, ésotériques, spirituels, religieux, etc. Pas particulièrement tout le temps patriarcaux, majoritairement patriarcales. Pour autant, les courants matriarcaux ont existé à l'origine et ont perduré, mais ont été occultés, voilés, ont existé, mais en sous-marin, ont dû on va dire, se plier, se cacher, pour ne pas subir les sévices bien de l'ego. Le patriarcat, c'est tous les courants spirituels, religieux, ésotériques, philosophiques, quels qu'ils soient, dirigés par l'ego. Donc une connaissance extérieure, mais également en lien avec une lignée originelle, les lignées patriarcales que j'évoque dans d'autres vidéos, en lien avec toutes ces lignées extraterrestres qui ont créé l'humanité, d'un côté matriarcal, de l'autre côté patriarcal. Qui fait qu'au terme d'un cycle évolutif, eh bien, il y a un mélange des gens qui s'est produit pendant tout le cycle, et puis là, il y a un équilibrage qui se fait pour pouvoir permettre à certains de monter en fréquence ou de s'émanciper de toutes les pratiques patriarcales qui ont existé depuis l'origine jusqu'à maintenant. En cela, tous les courants, j'ai pu observer qu'il y avait de nombreux courants, y étant passé également par moi-même, ou ayant lu des choses à ce sujet quand j'étais plus jeune et que j'étais en quête de moi-même. Je faisais un état des lieux un peu du monde dans lequel j'ai baigné, et un monde majoritairement patriarcal, à savoir on nous donne une connaissance, il n'y en a qu'une, et puis la plupart du temps elle est généralisée, donc on ne se pose pas de questions. C'est justement ça le problème, c'est quand on ne se pose pas de questions et quand on ne remet pas en question l'ordre établi, qu'il soit spirituel, sociétal, le gouvernement, les instances religieuses, philosophiques, ésotériques, quelles qu'elles soient. Donc les instances où tout le monde se plie, où tout le monde
où il y a un courant, eh bien, on s'en remet à une autorité extérieure, et en cela, on ne peut pas contacter son autorité intérieure, qui est d'ordre matriarcal. Et dans ce contexte-là, eh bien, j'ai rencontré de nombreux courants qui évoquaient l'ouverture de la glande pinéale, avec tout un courant, avec 3 milliards de pratiques, un peu comme les pratiques de la Kundalini, ouverture de la Kundalini, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui parlaient de la glande pinéale comme un espace de soi qui permet une forme de clairvoyance. Et c'est toujours pareil, selon si on est orienté par l'ego ou par la conscience, eh bien ça donne pas la même chose. Et puis il y a un ordre de priorité dans l'ouverture des différents potentiels de l'individu. C'est justement cet ordre prioritaire qui parfois va faire défaut quand les choses s'ouvrent, alors qu'elles s'ouvrent nos capacités, donc elles s'ouvrent via parce qu'on provient d'une lignée patriarcale ou d'une lignée quelle qu'elle soit, et on porte un bagage génétique qui fait que dès la naissance, on a une ouverture, entre guillemets, du troisième œil, qui nous ouvre vers des connaissances extérieures. C'est ça. Et si on est plutôt d'une lignée matriarcale, ça s'ouvre dans une connaissance intérieure, c'est-à-dire on se met à être davantage dans la connaissance de soi, et la reconnaissance progressive du féminin en soi et de l'unité des polarités dans un sens qui est profondément différent de ce que proposent les courants patriarcaux, où on recherche l'ouverture du troisième œil, mais derrière cette recherche, il y a des notions de pouvoir, on veut avoir des pouvoirs, on veut pouvoir soigner les gens, mais souvent c'est des capacités plutôt qu'on recherche, sans avoir réalisé un vrai travail sur soi. Pour autant, on peut l'avoir réalisé dans d'autres vies, mais parfois non. La plupart du temps, ce sont des choses qui sont récupérées ailleurs, la connaissance récupérée ailleurs, ou de l'information récupérée chez les gens, par relation de couple, ou tout simplement par... voilà, on entend des choses et on répète cette chose. C'est par exemple faire de sa vérité, faire de la vérité d'un autre sa propre vérité. C'est plutôt des mécanismes comme ça, le patriarcat. Et cette fameuse glande pinéale, eh bien, on nous ouvre à des dimensions astrales si la conscience en soi n'est pas ouverte. C'est-à-dire ça ouvre une clairvoyance à l'extérieur. Donc on va se mettre à voir tout ce qui est en lien avec la densité, c'est-à-dire les plans de conscience les plus proches de cette dimension. Nous sommes dans une dimension de basse fréquence qui est en train d'aller vers les hautes fréquences. Mais ce processus d'aller vers les hautes fréquences, ça passe par un processus de transformation, c'est-à-dire de transformation en soi, et non pas acquérir des connaissances à l'extérieur de soi. C'est-à-dire on lit beaucoup, on accumule de l'information, beaucoup, on écoute beaucoup, puis en fait on passe son temps tout le temps à l'extérieur, et on s'écoute pas soi. Pour autant, ça peut amener à une forme de clairvoyance, mais une clairvoyance qui reste dans la zone astrale. Donc ce troisième œil se met à s'ouvrir, pour me permettre de percevoir, ça permet de percevoir une multitude de choses, mais souvent à l'extérieur, ça nous projette encore à l'extérieur. Donc le monde astral, ou tout ce qui est en lien avec la densité, donc la nature fait partie intégrante de la densité, mais tout fait partie intégrante de la densité tant que la conscience en soi n'est pas ouverte. Donc on peut voir plein de choses, utiliser le corps astral, ou le troisième œil qui permet de voir des couleurs, des formes, voilà, les flux... les émanations, on va dire, de la densité, donc les couleurs, les émanations de la vibration. C'est-à-dire que le corps, toute chose vivante vibre quelque chose, une énergie, et on peut se mettre à voir les couleurs de ces vibrations, de ces champs vibratoires. Pour autant, on a un corps dans le plan de la densité, le plan astral. On peut se mettre à voir les différentes énergies qui circulent dans la nature, les arbres connectés les uns aux autres, le monde des également on peut être connecté au monde des êtres de la nature, voilà, les elfes, les fées, etc., qui sont surtout les elfes ou les gnomes, des choses comme ça, des plans de conscience qui sont proches de la densité. Les dragons, souvent les gens qui sont reliés aux dragons, qui voient des dragons, souvent c'est des plans astrales reliés à la nature, donc on est davantage dans un process tellurique avec une prédominance de principes masculins en soi. Une connaissance à l'extérieur de soi, des entités diverses et variées qui sont reliées au monde astral quel qu'il soit. Le monde astral, c'est un plan de connaissance, mais un plan de connaissance créé par les êtres humains, mais pas que, qui existe. C'est comme une zone tampon entre l'unité et ce monde-là, qui est entre les deux, qui sert un petit peu de d'école ou de piège. C'est-à-dire pour ceux qui cherchent l'unité, eh bien,
on peut s'ouvrir à ça, et si on n'a pas de connaissances, eh bien on peut se dire, ah ça y est, j'ai trouvé, je vois, je sais, ça procure aussi des capacités de guérison. Pour autant, voilà, si on en est là, ça veut dire que c'est là qu'on doit aller. Mais pour certains, pour d'autres, c'est pas là où ils doivent aller. Notamment la libération passe par l'émancipation de toutes ces zones. Et la glande pinéale, eh bien, nombreux courants en ont fait la promotion comme étant le truc à trouver absolument, à ouvrir absolument, que c'était la clé. Et en fait, ça correspond à pour moi en tout cas, à un courant ésotérique, philosophique, quel qu'il soit, patriarcal essentiellement. On trouve beaucoup de ces ouvertures et de ces courants-là du côté de la zone atlantique, là, les Pays Basques, etc. Il y a beaucoup de courants patriarcaux originels avec la culture de la glande pinéale, qui correspondait aussi à ce courant patriarcal originel qui a, par mégarde, avec une très grande connaissance extérieure, particulièrement dans la technologie, a créé un effondrement. Donc il y a une sorte de gros cataclysme sur cette planète qui a eu lieu et qui a détruit pratiquement toute forme, plus ou moins toute forme de vie. Et ça provenait d'une culture patriarcale dont la glande pinéale était ultra développée, déployée, mais à l'extérieur, tournée à l'extérieur, donc qui permet d'avoir connaissance d'une multitude de technologies, de connaissances sur plein de choses en lien avec la matière, le monde de la matière, mais une connaissance insuffisante, c'est-à-dire la base, l'origine, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est l'ouverture du cœur, et cette ouverture du cœur, c'est le principe féminin en soi. Et c'est ça la différence, et c'est remettre cette conscience non pas à l'extérieur, mais remettre cette conscience à l'intérieur, et c'est le hara. Pour moi, c'est dans cet espace-là qu'on retrouve cet espace-là qu'on doit ouvrir en priorité, ce principe féminin qui se trouve au cœur de nos cellules, au cœur de notre ADN, et qui permet ensuite de transformer tous les travers, toutes les blessures, tous les espaces, toutes les zones d'ombre en nous qu'on a contractées en venant s'incarner sur cette planète, toutes ces zones d'ombre qui tout simplement fait que lorsqu'on a des capacités qui se déploient, particulièrement si on les a cherchées ou si elles sont arrivées tout simplement par bagage familial, hein, eh bien que ce ne soit pas récupéré et mis au service de l'obscurité qui a un ascendant sur l'humanité d'une façon complexe et intelligente, qui fait que quand le cœur n'est pas ouvert, le principe féminin n'est pas remis à sa juste place en soi, au cœur du hara, le ventre, là où il y a le plus gros trou noir qui correspond au cœur de la fleur de l'unité, c'est-à-dire cette forme géométrique qui nous relie, qui forme la conscience unitaire, le corps unitaire, qui est composé de sphères, de spirales, et qui nous connecte à toute chose, et dont le centre est au cœur du ventre, comme étant l'origine, en fait, l'origine de la conscience mère, les consciences mères, la conscience mère, qui est là et les et multitude. Et bien tant que cet espace-là n'est pas ouvert en priorité, eh bien il y aura toujours un déséquilibre dans l'individu. D'une part, par la génétique qui a été manipulée, et voilà, du fait qu'on puisse provenir, on puisse être un être en provenance de lignée patriarcale, et puis c'est ce que c'est, hein. Vous avez la capacité, la possibilité de pouvoir transcender ça à ce jour, aujourd'hui, parce qu'on est dans une zone d'équilibre et d'unité. Mais il s'agit de savoir comment tout ceci fonctionne, en tout cas de mon point de vue, pour ensuite générer de l'harmonie, de l'équilibre, de la connaissance universelle source en soi, qui provient de ce trou noir à ouvrir en priorité au niveau du hara, avec les nouveaux codes qui surgissent à l'heure actuelle sur la planète. Donc je me fais porte-parole de ces codes-là, les ayant vécus à partir depuis 2012, depuis l'ouverture de ma conscience et de ma Kundalini, et qui permet ensuite de s'émanciper, d'être autonome, puisque la plupart des lignées patriarcales ne sont pas autonomes, dans le sens où effectivement il y a des capacités de guérison, il y a des capacités de l'ouverture de troisième œil, mais on dépend encore de guides, on dépend encore d'une instance ou de plusieurs instances extérieures qui nous guident, et également il y a plein de mécanismes divers et variés, hein, qui
qui sont empreints souvent c'est empreint de survie, de mécanismes de prédation derrière. Et souvent, ces mécanismes de prédation surgissent dans la notion de couple, par exemple. Quand on est en couple, on s'en rend pas compte, mais on absorbe l'énergie de l'autre, l'énergie positive ou l'énergie, les aspects matriarcaux, ou alors ça va être l'autre qui, par la rencontre, va absorber toutes les basses fréquences de ces individus qui ont des difficultés à évoluer parce qu'en fait, il y a une espèce de bridage qui a été réalisé dans la génétique. Bon bref, il y a plein de choses qui font que toujours et encore, il y a deux grands courants qui pour autant aujourd'hui sont en train de se rejoindre dans le sens où il est important d'équilibrer ses polarités en soi, pour soi, par soi. Alors que jusqu'alors, il y a toujours eu un rapport de prédation par l'ouverture du troisième œil, d'autre part par les relations de couple, d'autre part, des notions, on veut absolument être en couple, mais parce que derrière, il y a toujours le fait de besoin d'avoir un support extérieur pour pouvoir évoluer, grandir jusqu'à un stade. Et le stade, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui maintenant, pendant cette transition de cycle évolutif, de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, où tous les mécanismes, où nombreuses personnes de lignée patriarcale, dont l'ADN a été bridé, qui étaient esclaves en fait de certains mécanismes avec des notions de prédation ou des notions de toujours être à l'extérieur, donc coupé de son féminin, où le féminin était esclave, ou bref avec plein de bridages, et qu'aujourd'hui certains ont la possibilité de pouvoir rétablir ces mécanismes en soi par une espèce de basculement. C'est ce que je propose dans les soins également, mais voilà, c'est pas pour tous, certains sont pas encore prêts parce que on est dans la finalité d'un long cycle évolutif de souffrance et de bridage, et même s'il y a eu le mélange des genres, c'est pas toujours évident de pouvoir basculer et de prendre conscience que la conscience, c'est le principe féminin, après des millénaires de patriarcat et d'inversion de la nature de chaque chose, relatif à la conscience, dans cette dualité où tout se joue dans les oppositions, et dans les inversions par rapport à l'unité, en tout cas celle que je vis, qui est profondément différente de nombreuses autres personnes qui vivent l'unité, mais qui vivent toujours l'unité, en tout cas selon moi, dans des zones astrales où on est encore à l'extérieur de soi, avec des instances extérieures, que ce soit des entités, que ce soit Dieu, déesse, Bouddha, Allah, Krishna, quelles que soient les entités extérieures, auxquelles on voue un culte, et en cela on est encore séparés de la divinité, qui est juste un mot pour, en tout cas pour moi, évoquer la vie harmonieuse en manifestation. Donc glande pinéale, chercher à outrance cette ouverture, pour moi ça correspond encore à la continuité d'un mouvement patriarcal qui a existé depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, avec des fins de quête de pouvoir qui nous propulsent à l'extérieur de nous-mêmes, ou pas, ou alors chercher en priorité à ouvrir l'amour en soi, qui pour moi se trouve dans le ventre, et qui est de l'ordre du principe féminin, le centre de la création, la créatrice, les créatrices, matrix, génitrix, fleur de l'unité. Et c'est ce que je propose dans mes soins, c'est retrouver cet espace en soi, puisque en fait c'est ce qui se passe durant les soins. Retrouver cet espace, cette souveraineté en soi, en qualité d'être complet, la conscience du principe féminin qui nous habite en totalité, qui reprend sa juste place, souveraine, et ensuite le corps physique, qui est le principe, qui est notre principe, en tout cas qui est mon principe masculin, à l'écoute du principe féminin, la conscience, et les deux ensemble ne formant plus qu'un, pour ensuite manifester l'harmonie, la connaissance universelle, la connaissance de soi, retrouver l'univers en soi et co-créer son univers harmonieux au-delà de toute instance extérieure et de tout le chaos extérieur, particulièrement en ce moment, où ça s'intensifie et que le fossé est en train de s'élargir pour ceux qui continuent à nourrir le chaos et ceux qui s'occupent à créer leur unité. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, pensez au petit pouce bleu, bye bye.